Tous nous faisons face à des batailles spirituelles, et si nous voulons réussir dans cette guerre contre l'ennemi, nous devons savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses que Satan ne peut pas faire, selon la Bible. À la fin, vous aurez la certitude que, si vous restez fermes avec Dieu, le diable ne pourra ni vous renverser, ni vous détruire. Ok, je sais que les gens parlent beaucoup du pouvoir de l'ennemi, et cela donne l'impression qu'il a plus de pouvoir que Jésus. Bien sûr, il est puissant, mais son pouvoir est limité, car Dieu est en contrôle, et le diable ne peut faire que ce que le Seigneur permet. Alors, soyez très attentifs au message d'aujourd'hui, car cela fera une grande différence dans les batailles spirituelles auxquelles vous faites face chaque jour. Et avant de commencer, je vous demande de laisser votre like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche, car tous les jours, je veux vous aider dans votre cheminement avec Dieu. Amen. Alors, allons-y. La première chose, Satan ne peut pas te tenter sans la permission de Dieu. Je veux lire avec vous un passage très connu qui se trouve dans Matthieu, chapitre 4. Il dit ainsi: « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus est allé dans le désert pour passer du temps seul avec son Père et se préparer à ses 3 ans et demi de ministère. Et à la fin des 40 jours de jeûne, qui apparaît pour le tenter? Satan. Le diable voulait que Jésus satisfasse sa faim, qui était un désir naturel de la chair à ce moment-là. Et il lui a dit de transformer les pierres en pain. Mais le Christ a résisté, parce qu'il savait que cette décision montrerait qu'il ne faisait pas confiance au Père. Et de la même manière, aujourd'hui, il continue de nous tenter. Mais comme je l'ai dit, il ne peut le faire que si Dieu le permet. Et Dieu ne le permet que s'il sait que nous pouvons résister. Voyons ce que dit la Bible. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » La deuxième chose est que Satan ne peut pas lire vos pensées. Une erreur très courante que les chrétiens ont tendance à faire est de penser que le diable a le pouvoir de lire nos pensées et de découvrir ce que nous avons dans l'esprit. Et à cause de cela, beaucoup vivent dans la peur et peuvent même sombrer dans la dépression. Mais sachez quelque chose, aussi observateur et attentif que puisse être l'ennemi, il ne peut pas lire nos pensées. Voyons ce que dit la Bible dans le livre des Rois. « Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Dieu seul sait ce qui se passe dans l'esprit humain. Il connaît chacune de nos pensées, même les plus intimes. Et quand Jésus était ici sur terre, nous pouvons le voir dans plusieurs passages où Jésus lisait les pensées des gens. C'est pourquoi il connaissait leurs intentions. C'est vrai, il savait que Judas était le disciple qui le trahirait par un baiser. Et même aujourd'hui, Jésus continue à scruter les pensées et les désirs de notre cœur. Le fait que le diable ne puisse pas lire nos pensées ne signifie pas que nous devrions rester tranquilles. L'ennemi étudie le comportement humain depuis qu'Adam et Ève ont été créés, et il sait très bien comment chacun de nous a tendance à agir face aux situations. Il connaît notre nature pécheresse et peut donc prévoir si nous sommes sur le point de tomber dans la tentation ou de faire des choix incorrects. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est comme un lion qui rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Alors, soyez très attentifs, d'accord? La troisième chose, Satan ne peut pas te forcer à pécher. Une autre chose que Satan ne peut pas faire, c'est nous forcer à commettre un péché. Voyons ce que dit la Bible dans Jacques, chapitre 4. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, infante les péchés. Et les péchés, étant consommés, produisent la mort. Cela montre que la tentation surgit en raison de nos désirs pécheurs.
Mais il est important de savoir que la tentation n'est pas un péché en soi. Le péché survient lorsque nous cédons à la tentation et faisons ce que Dieu désapprouve. Bien que Satan puisse influencer l'esprit et le cœur des personnes qui ne se sont pas totalement remises à Jésus, en tant que chrétiens vivant sous la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas être forcés par l'ennemi à pécher. Alors, pourquoi continuons-nous à pécher en raison de nos propres faiblesses, désirs et de notre manque de recherche de Dieu comme nous le devrions? Jésus a déclaré que celui qui vit dans le péché devient esclave du péché. Par conséquent, nous devons être très prudents pour ne pas retourner à la vie que nous avions avant. D'accord? La quatrième chose que Satan ne peut pas faire est de vous faire souffrir sans la permission de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? La Bible raconte que Job était un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu lui-même a dit que Job était l'homme le plus pieux et le plus droit qui ait vécu sur terre en sa génération. Selon le texte biblique, un jour, il y eut une réunion dans les régions célestes, et les anges de Dieu se présentèrent devant le Seigneur. Au milieu d'eux se trouvait aussi Satan. Il prétendit avoir observé Job et demanda la permission de causer des souffrances dans sa vie, car il croyait que Job n'était fidèle à Dieu que parce qu'il était riche et béni. Alors, le Seigneur permit à Satan de mettre Job à l'épreuve, pouvant affecter tout ce qu'il possédait, sauf sa vie. Avec la permission de Dieu, Job perdit tous ses troupeaux et ses serviteurs furent tués. De plus, ses fils, qui étaient réunis chez le frère cadet, périrent lorsque le vent renversa la maison sur eux. Malgré tout, Job est resté ferme jusqu'à la fin, et Dieu a restauré tout ce qu'il avait perdu et l'a béni doublement. Cependant, le plus important est de comprendre que l'ennemi ne peut pas nous causer de douleur et de souffrance sans la permission de Dieu. Donc, mon cher frère et ma chère sœur, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu et que vous faites face à la souffrance, rappelez-vous que le Seigneur est en contrôle de la situation et que vos pleurs auront une fin déterminée. Tout comme Job, même en vivant le pire moment de sa vie, ne cessez jamais de louer et d'adorer le Seigneur chaque jour. Même au milieu de la destruction interne et externe, Job n'a jamais douté du pouvoir et de la bonté de Dieu. La cinquième chose est que Satan ne peut pas vous empêcher d'être sauvé. Lorsque Pierre effectuait un voyage missionnaire, il parlait aux prêtres du temple. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Pierre a été touché par l'Esprit Saint à ce moment-là pour montrer aux Juifs que seul le Christ était capable de sauver quelqu'un. Et c'est ce que je veux que vous compreniez maintenant. De la même manière que le diable n'est pas capable de nous sauver et de nous donner la vie éternelle, il ne peut pas non plus nous empêcher de recevoir le salut. Seuls nous pouvons laisser cela se produire lorsque nous nous éloignons de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ne vous trompez pas lorsque les gens vous disent que tous les chemins mènent à Dieu, car seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors je veux que vous sachiez que, même si vous traversez une période difficile et que le diable souffle des mensonges dans votre esprit en disant que Dieu n'existe pas ou qu'il ne se soucie pas de vous, ne perdez pas votre foi dans le Seigneur, car il est le seul qui ne vous abandonnera jamais et il a déjà prouvé son grand amour en envoyant Jésus mourir sur la croix à votre place. Même si Satan a du pouvoir sur la terre et peut faire des choses terribles contre l'humanité, il est totalement limité et ne peut pas toucher ceux qui sont nés de Dieu, car le Seigneur les protège. Alors, mon cher frère, restez fort dans les voies du Seigneur, obéissez à sa parole et priez chaque jour. Ainsi, l'ennemi n'aura jamais de pouvoir sur votre vie. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec vos amis et votre famille, et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.